Bonjour à toi cher spectateur, The Keeping Room de Daniel Barber est un film que honnêtement j'attendais pas plus que ça parce que le film date de 2015 et il n'arrive que maintenant en France. Il y a des films comme ça où on se demande vraiment le chemin qu'il parcourt avant qu'il y ait un mec qui se rende compte qu'il existe dans un catalogue quelque part et que potentiellement il peut le distribuer sur notre territoire. Ça me rend des fois tellement triste ce genre d'histoire. Heureusement, il arrive quand même à débarquer sur nos écrans, mais il en met du temps, quoi. Le résumé pour faire simple, sud des États-Unis, 1865. Alors que la guerre de sécession fait rage, Augusta s'occupe de garder la maison familiale où y réside sa sœur Louise et son esclave Mad. Mais l'arrivée de deux éclaireurs dans la région va rapidement changer le quotidien des trois jeunes femmes. Et bah, The Keeping Room, heureusement qu'il a fini par débarquer chez nous. Parce que je trouve que c'est vraiment un bon film. C'est un film qui a une ambiance, qui a quelque chose de très particulier dans son style, qui cherche à la fois à être un western, un revenge movie et en même temps un drame historique, et qui arrive à mêler tout ça de manière très intelligente, au travers d'une structure qui certes peut sonner comme un petit peu longue, mais qui arrive tout de même à bien nous embarquer dans tout son trip. Enfin vraiment, je trouve que Daniel Barber, il a réussi à créer une œuvre de cinéma qui sonne comme très créative, qui arrive à de nombreuses reprises à nous surprendre, à nous embarquer dans une direction où on se dit que le film arrive quand même à déjouer pas mal de facilités du genre. Et c'est ça en fait qui m'a pris au trip. C'est que malgré ce qu'on pourrait imaginer comme étant vraiment un revenge movie en plein milieu d'une époque qui insisterait à penser que c'est un western, arrive à créer autre chose, à mélanger les genres, à vraiment structurer son récit de telle sorte à ce que l'ambiance prenne vraiment le pas sur des clichés et des facilités qu'on peut facilement voir. Parce que le film a une structure qui pousse pendant un bon premier temps à voir assez facilement tout ce qui se passe et à se dire « Ok, ça va se passer comme ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça, les personnages vont se retrouver là-dedans. » Ce qui est très intéressant par contre, c'est la deuxième partie qui, elle, déjoue complètement les codes de ce type de film, qui mêle vraiment revenge movie et drame historique pour créer quelque chose qui est à la fois une réflexion autour de la situation des femmes dans cette période-là et en même temps juste de la condition des femmes tout court. Et je trouve ça assez fascinant parce que du coup, c'est un film qui arrive à être un western, un drame historique, un revenge movie et un film féminin extrêmement puissant. Les œuvres cherchant à exploiter un contexte historique pour parler de thématiques fortes et surtout encore très ancrées dans les mentalités actuelles, cela peut donner lieu à des films passionnants et puissants, ou à des œuvres un peu trop ambitieuses et se perdant au fil de leur déroulé. Daniel Barber choisit pourtant de mettre en scène l'aventure de ces trois femmes face à une période compliquée, mais surtout cherche à montrer à quel point la cruauté n'a finalement aucune limite en temps de guerre, comme la citation d'introduction l'évoque, pour une œuvre qui résonne comme puissante, parfois maladroite et bancale, mais emmenée par une vraie envie de parler des femmes et de leurs combats. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Julia Hart. Julia Hart a réellement et sincèrement voulu créer un film qui ne parle pas uniquement, comme certains ont pu le voir, de la condition des femmes à cette époque-là. Parce que facilement, on peut se dire, c'est un drame historique qui a envie de dépeindre la condition des femmes pendant la guerre de sécession et à quel point elles étaient laissées en arrière et qu'elles étaient mises à la merci du premier venu qui aura envie de squatter la maison et de malheureusement les garder enfermées. Ça aurait pu se limiter à ça, clairement. Et on sent qu'elle a envie de créer quelque chose de beaucoup plus fort, de montrer à quel point c'est un film qui parle des femmes de manière générale, pas uniquement des femmes de 1865 dans le sud des États-Unis. C'est un film qui a envie de montrer à quel point une femme, elle n'a pas à prendre la fatalité du monde comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose qui est présent et ça doit se limiter à ça. Et je trouve ça assez fort parce que du coup le film nous embarque dans un récit qui devient plus l'initiation d'une femme au monde, plus que l'histoire d'une femme qui va devoir se venger du monde extérieur. Ce qu'on pourrait facilement cataloguer là-dedans. Julia Hart, il y a une partie des codes qu'elle emprunte dans son écriture qui sont de l'ordre du revenge movie. L'histoire d'une jeune femme qui va potentiellement rencontrer un homme qui va lui faire vivre un enfer et derrière, elle va vouloir prendre sa revanche. Il y a une partie de ça. Mais il y a tellement plus derrière dans la structure de son récit, il y a tellement plus de possibilités, il y a tellement plus de créativité en termes d'interprétation, en termes de construction de personnages, que ce soit même dans l'accroche de certains personnages secondaires. Je pense par exemple à un truc tout bête, mais Augusta, lorsqu'elle va débarquer dans ce bar et qu'elle va demander des médocs pour Louise, il y a toute une structure qui consiste à mettre en relief le fait que l'homme qui est en face d'elle lui dit de fuir et non pas d'accepter finalement qu'elle va se retrouver dans une situation compliquée et qu'elle va devoir y faire face, alors qu'il y a une autre femme qui débarque à côté d'elle, qui lui file un coup à boire et qui lui dit « Vas-y, tu peux te battre ». Tu peux te battre et t'es pas forcé de tout de suite t'enfuir.
Et ça, c'est très très beau parce que c'est une structure qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce genre de film. Hart veut prendre ces femmes non pas comme les modèles d'une société cherchant à prendre sa revanche sur une époque, ou même simplement sur la mentalité masculine, et en cela elle réussit à donner un souffle plus épique et humain à son aventure, en faisant de ces femmes les modèles de la plus belle combativité possible, celle du courage. Un courage qui n'a pour seule barrière que celle d'impossible dont elles ignorent la présence même, tant elles semblent perdues dans un Sud-Américain attendant le retour de ces hommes partis à la guerre, mais en ce sens, malgré tout, elles vont devoir changer, et même, comme le dit l'héroïne à un moment, de manière forte et juste, nous sommes toutes des négresses désormais. En termes de mise en scène, Daniel Barber a déjà voulu le plus possible essayer de condenser finalement les codes de nombreux genres pour ne pas se perdre. Parce que je pense que sur 1h30 de film, il aurait pu partir en cacahuète et vraiment imaginer beaucoup trop de choses et faire en sorte que du coup le spectateur se sente un peu perdu face à tout ce qui se passe à l'écran. Ce que je trouve très intelligent, c'est que déjà, il va réduire le plus possible ses effets. Il y a très peu de musique. Le cadre fait vraiment très réaliste avec ce flat. Ça fonctionne très très bien et c'est vraiment très intelligent parce que ça permet d'avoir un assez grand angle et une bonne prise de vue pour justement jouer sur les situations. Et au-delà de ça, ça a un œil presque réaliste parce que du coup, vu qu'on est avec tout l'écran finalement, vu que ça sort chez nous directement en VOD, vu qu'on a tout l'écran vraiment qui prend la situation, on est complètement dedans et il y a certaines scènes qui sont d'une grande brutalité que pour autant Daniel Barber va choisir un petit peu d'édulcorer, genre il y a une scène en particulier, il a vraiment choisi de ne pas la montrer, ce qui est un choix de mise en scène très particulier mais que personnellement j'aime bien parce qu'on a tellement tendance à vouloir justement mettre le spectateur face à l'horreur de certaines situations que parfois on en oublie que derrière il y a des conséquences à ça, que là justement ne pas montrer la situation et se contenter de nous montrer la conséquence de cette situation, ça a un vrai impact sur le spectateur et c'est ça qu'il garde en mémoire. Ce qui est une scène très intelligente, cette scène de viol d'ailleurs, parce que du coup, elle donne à réfléchir au spectateur. Parce que, encore une fois, je le redis, au cinéma, on préfère montrer l'horreur et ne pas forcément se focaliser sur l'après et les conséquences de cette horreur. Là, vu qu'on ne voit que les conséquences, on n'a même pas envie d'imaginer l'horreur parce qu'on se dit que vu ce qu'elle a vécu, c'est horrible. Et je trouve ça très intelligent de la part de Daniel Barber qui du coup va à l'encontre, comme je disais, de quelques codes pour justement un petit peu jouer avec. Barber veut jouer avec les codes du western, ne réussit peut-être pas toujours à le faire correctement ou justement, mais réussit tout de même à emmener la base de son long métrage dans une direction où nous, spectateurs, sommes fortement impactés par le message principal et la justesse des images du metteur en scène américain. Il est indéniable que le cinéaste se perd peut-être par instant, notamment avec un rythme assez bâtard qui peut laisser un peu le spectateur sur le banc de touche, tant une grosse partie du deuxième acte, même impactant, sonne comme un peu trop longue et répétitive. Mais pour autant, on ressent un besoin de la part de l'auteur de nous plonger dans cette période, et cela marche. En termes de casting, j'ai beaucoup aimé Hailee Steinfeld, qui a une très jolie interprétation du personnage de Louise. Muna Otaru, dans le rôle de Mad, est excellente, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sam Worthington et Kyle Soller sont pas trop mal. Kyle Soller est un peu en roue libre et par moments ça se ressent. Sam Worthington est plutôt en retenue et je le trouve d'ailleurs très juste. Ned Dennehy également dans un petit rôle que j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai surtout retenu l'actrice principale qui elle pour le coup arrive très très bien à porter le film. Et Dieu sait que vu que la complexité que doit avoir son personnage, ça a dû être parfois très compliqué de la jouer. Britt Marling est saisissante dans le rôle titre de cette œuvre, parvenant à l'apporter, ainsi que le message féminin avec force et justesse, et à emmener le film de bout en bout avec grâce et puissance. Au bout du compte, The Keeping Room est un film que j'ai trouvé très fort, très surprenant, très juste même par pas mal d'aspects, qui peut-être est un poil long par rapport à ce qu'il a à nous raconter, et qui par moments se perd un petit peu dans sa démarche. Pour autant, je trouve que la grande majorité du film est très maîtrisée, notamment emmenée par une écriture qui cherche à être beaucoup plus intelligente que simplement un revenge movie, et c'est ce que j'ai vraiment envie de saluer de la part de Julia Hart. Et derrière, je trouve que Daniel Barber, en termes de mise en scène, il a vraiment su à la fois jouer avec certains codes de certains genres, et en même temps les embrasser pour les pousser dans des retranchements, qui plus est porté par des actrices qui sont toutes exceptionnelles. Donc ouais, The Keeping Room de Daniel Barber, si vous avez l'occasion de le voir sur OCS, allez-y. Franchement, c'est un très bon western, qui est bien plus que cela, comme vous avez pu le comprendre ici. A plus!